Certains journalistes, il s'est attrapé avec Michel Oisine, qui est donc le conseiller de Ben Arfa, qui parle énormément aux journalistes. Tout le monde le sait. Michel Oisine connaît énormément de journalistes. Moi-même, je connais son numéro. D'ailleurs, il nous écoute d'ailleurs régulièrement. Michel, il m'a appelé pas plus tard que tout à l'heure. Je n'ai pas pu lui répondre. Mais bon, voilà. Il parle énormément. Et donc, comme il était en colère par rapport au traitement de Ben Arfa, il y a eu une exagération énorme de ce qui s'est passé à l'entraînement, la fameuse altercation. Emery, après c'est une affaire de version, Emery jure absolument qu'il n'a jamais dit, alors que ça a fait la une des journaux, que ça a fait un foin pas possible, tu n'es pas Messi. D'abord, même s'il lui avait dit, je ne crois pas que c'était vraiment grave, mais en tout cas, il ne lui a jamais dit. En tout cas, qu'il lui ait dit, il faut que tu travailles, qu'il se soit attrapé avec lui, et en lui disant, lâche ton ballon, et je ne comprends pas ce que tu veux faire. Voilà. Et avant même de l'écarter, il a demandé à 2-3 tauliers du groupe. Et les 2-3 tauliers du groupe ont dit, mais évidemment que tu faites d'une ce que vous voulez, et deux, on voit bien qu'il n'est pas prêt, quoi. Donc voilà. Globalement, les équipes qui gagnent sont celles qui ont l'expérience. Il y a également celles qui ont connu une désillusion et qui se servent de cette désillusion, de la souffrance pour repartir, comme d'un ressort psychologique. En gros, on se sert de l'erreur pour ne plus la commettre et pour cette fois gagner. Et pour répondre à ton opinion du soir, oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que plus que l'âge, c'est avant tout l'expérience. Après, moi, pour toutes les analyses concernant les équipes nationales, moi, j'ai de plus en plus de mal parce que sur toutes les dernières compétitions, on a vraiment de tout, quoi. C'est une sorte d'auberge espagnole où on a tout et son contraire. C'est très difficile d'analyser comment ça marche maintenant, une équipe nationale. Des jeunes, des vieux, des équipes en one-shot, un peu comme le Portugal cette année, avec un entraîneur qui arrive, qui dit on se met un peu en mission pendant un mois, on a beaucoup de réussite, on a un plan de jeu un peu dégueu, mais bim, on y arrive, on décroche un gros lot inespéré après une première phase de merde. J'ai un doute sur Gamero au très haut niveau. Alors, on me dit, et c'est vrai, je l'ai vu sur son dernier match, l'entente avec Griezmann, sa capacité d'accélération dans ce type de jeu, très bien, pas de problème. J'ai vu, il est très bon, et effectivement, et il a progressé encore par rapport à ce qu'il faisait avant, depuis qu'il est en Espagne. Ok. J'ai un doute, comme parfois, tu sais, avec tous ces joueurs qu'on appelle pendant des années, on disait il faut à tout prix mettre ce joueur-là en défense, il faut des campagnes entre guillemets médiatiques. On les a connus pour Mexès derrière. Moi, je me souviens de ça vraiment. Très franchement, il y a eu des tas de choses comme ça. Et à chaque fois que ce joueur-là arrive, c'est une sorte de flop. Est-ce que c'est pas le moment ? Est-ce que ça marche pas ? Est-ce qu'il n'a pas le niveau international ? Bref, moi j'ai un doute. J'ai d'autant plus un doute par rapport au style de jeu entre guillemets, si on peut parler de style de jeu, mais en tout cas la façon de jouer de l'équipe de France. C'est-à-dire que moi, je pense plus que si y a un joueur qui peut émerger, et c'est plus sur le potentiel effectivement que sur ce qu'il a réalisé, parce qu'il n'a pas plus d'expérience au très haut niveau, je pense plus qu'un Fekir pourra faire la différence et jouer derrière un attaquant qui pourrait être Griezmann, plutôt que penser que Griezmann-Gamero, ça va être forcément, parce que ça marche à l'Atlético, le futur duo de l'équipe de France.